journal. Hélène Assabi. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, le non-respect des règles de construction d'un immeuble entraîne des risques énormes, d'où l'importance d'un permis de construire. L'Ordre national des ingénieurs du Togo appelle la population à se conformer aux normes. Et si vous êtes victime de double vente de terrain, la procédure à suivre, vous allez la découvrir tout à l'heure dans la chronique juridique et ce sera avec Sibi Lawson. En RDC, le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila dit non au projet de révision de la Constitution. Le FCC lance un appel à mobiliser le peuple congolais pour le faire échouer. Et puis une discipline sportive à l'honneur ce 28 octobre, le judo. Il aide à améliorer les liens sociaux, des précisions dans ce journal. Radiolomé.tg. Qui veut voyager loin ménage sa monture, dit l'adage. Eh bien, avoir une maison qui peut résister dans le temps demande une étude du sol. Justement, l'effondrement d'un immeuble à Sagbado à Lomé le 18 octobre dernier suscite toujours des interrogations. L'Ordre national des ingénieurs du Togo, ONIT, a animé une conférence de presse vendredi dernier pour éclairer les professionnels des médias sur ce drame. Léontine Atoguima. Selon le président de l'ONIT, les normes régissant la construction de ces bâtiments n'ont pas été respectées malgré les rappels à l'ordre. Damipi Noupoko, président de l'Ordre des ingénieurs du Togo. L'Ordre national des ingénieurs s'est penché sur cet événement et a essayé de comprendre ce qui s'est passé. Le diagnostic qui a été fait par l'ONIT, fondamentalement, c'est le non-respect des normes, notamment le non-respect des qualités des matériaux de construction qui a amené fondamentalement à ce drame. Cette rencontre a été une occasion pour ces professionnels des travaux de construction d'appeler la population à recourir aux ingénieurs afin d'éviter l'effondrement des bâtiments. Nous retrouvons Damipi Nupoku. J'appellerai la population en disant simplement c'est de notre sécurité. Allez-y vers des ingénieurs pour qu'ils vous fassent les calculs qu'il faut et qu'ils vous conduisent, qu'ils vous donnent les conseils qu'il faut en vue d'éviter. Et nous voulons en appeler encore une fois aux autorités, notamment communales, qui ont la responsabilité de délivrer les permis de construire et contrôler l'exécution des travaux de génie civil, de redoubler d'efforts. Créé en 2018, l'Ordre national des ingénieurs du Togo est chargé d'accompagner l'État, les entités territoriales et la population dans la réalisation des travaux nécessitant des ingénieurs. Et justement, c'est quoi le permis de construire? La réponse avec l'ingénieur Dessoukomi, membre de la commission de l'inspection des travaux de construction. C'est tout un ensemble de dossiers techniques qui est transmis à l'équipe technique et à l'autorité pour apprécier ce qui serait exécuté comme bâtiment. Donc c'est un papier administratif qui est délivré après vérification des dossiers techniques. Pour le bâtiment par exemple, il y a les plans, les éléments de structure, poteaux, poutres, dalles et sans oublier la fondation. Quand nous parlions de la fondation, c'est en fonction de la nature du sol que nous avions. Cette fondation peut être des semelles isolées, des petits semelles ou du radier en fonction du type d'ouvrage que nous avions et de la nature du sol que nous avions. En la construction, il faut l'achat d'un terrain et dans ce domaine, la population fait souvent face au phénomène de double vente de terrain. Ce lundi, Sibyl Lawson s'intéresse à la procédure à suivre lorsqu'on est victime de double vente de terrain. Le phénomène de double vente de terrain, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que la même personne vende le même terrain à deux acquéreurs différents. Un phénomène très répandu dans nos sociétés. Heureusement, la justice reste un rempart pour les victimes. La loi togolaise offre l'opportunité aux victimes de se plaindre et obtenir réparation. Ainsi, le second acquéreur du terrain peut porter plainte au pénal pour escroquerie. Au civil, si vous vous rendez compte qu'une tierce a clôturé une parcelle qui vous appartient, il est important d'obtenir d'abord une ordonnance de cessation de travaux. Dans ce cas, on fait appel à un huissier de justice. Si l'auteur des travaux est clairement identifié, il est possible de l'assigner en justice pour que le droit soit dit. Dans tous les cas, vous êtes victime du phénomène de double vente de terrain, n'hésitez pas à approcher les praticiens du droit, huissiers, avocats, pour vous guider.
Autre sujet dans ce journal, le marché des innovations et technologies agricoles MITA à Lomé a refermé ses portes vendredi dernier. Organisé par le CORAF en partenariat avec l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA, cet événement a favorisé l'adoption de solutions innovantes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Près de 150 représentants d'institutions internationales et recherche régionales, sous-régionales, chercheurs et fabricants de matériel agricole y ont pris part. Cette quatrième édition a mis l'accent sur la gestion intégrée des ravageurs, des maladies, des plantes et des animaux. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger au Mali, le secrétaire général du syndicat des surveillants de prison, Daouda Konaté, est porté disparu. Les proches du commandant sont sans nouvelles de lui depuis vendredi. Ses collaborateurs et sa famille se disent très inquiets et demandent au gouvernement de faire la lumière sur l'affaire. Quelques jours avant sa disparition, il aurait publié une vidéo critiquant les conditions de travail de son métier, pointant notamment le gouvernement. Le Sénégal connaît un déficit budgétaire de 10% du PIB. C'est suite à l'audit de sa situation financière commandé par les nouvelles autorités. Le gouvernement attend désormais la conclusion d'un nouvel accord avec le FMI au plus tard au premier trimestre de l'année prochaine. Et puis en RDC, le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila dit un non catégorique au projet de révision de la Constitution. Le FCC lance un appel à mobiliser le peuple congolais pour le faire échouer. Il estime qu'une réforme constituerait un danger pour la paix, l'unité et la stabilité du pays. On se rappelle qu'en 2015, le camp de Joseph Kabila, alors au pouvoir, avait tenté de modifier cette même constitution, mais avait dû y renoncer sous la pression de l'Église et de la rue et aussi de l'opposition. Emmanuel Macron entame ce lundi une visite d'État de 3 jours à Rabat, au Maroc. Le président français sera accompagné de son épouse et d'une importante délégation économique, culturelle, sportive, mais aussi de plusieurs membres du gouvernement. Après des années de brouille entre les deux pays, ce déplacement, plusieurs fois évoqué et reporté depuis la réélection d'Emmanuel Macron, vise à sceller la réconciliation et à préparer l'avenir. Vous écoutez Radio Lomé. radiolomé.tg. Ils sont des agents capables de répondre aux besoins des communautés à la base et de coordonner l'action sociale dans les milieux ruraux et urbains. Eh bien, ce sont les travailleurs sociaux. Au Togo, ils sont formés à l'École nationale de formation sociale ENFS. Découvrons cette école avec Alice Berthe Barandao. L'École nationale de formation sociale, la ENFS, forme depuis plusieurs décennies des travailleurs sociaux. Cette école est riche en histoire, une histoire dont nous parle Akasi Dovi Yawa Koboyo. Elle est directrice de l'école. L'école est née depuis 1966, mais on ne l'appelait pas NFS. C'était le centre de formation des animatrices. À un moment donné, l'école a été réformée où il fallait rentrer avec le niveau BPC et faire 3 ans de formation pour sortir agent de promotion sociale. Le cycle est créé en 1999. Ils rentrent avec le bac et en première année, ils font tronc commun. À partir de la deuxième année, ils rentrent dans les options. Cette école forme 4 catégories de travailleurs sociaux en 2 cycles. Le cycle court forme les agents de promotion sociale et le cycle long les éducateurs spécialisés, les assistants sociaux et les développeurs locaux et participatifs. Ces différents travailleurs sociaux exercent de plusieurs manières pour le bonheur de nos communautés. Akasi Koboyo revient. Ils aident les populations à organiser leur propre développement. Ils donnent des conseils, ils appuient techniquement. Ça, c'est avec les techniciens de développement local. Les assistants sociaux, ce sont eux qui sont au niveau des prisons, au niveau des hôpitaux. C'est le centre social qui est près de l'hôpital où les personnes vulnérables vont pour une réduction du coût des prestations et les éducateurs spécialisés sont ces personnes qui arrivent à comprendre les besoins de ces personnes vulnérables et qui savent comment les prendre en charge. Notons-le, les travailleurs sociaux peuvent travailler dans l'administration publique, les organisations non gouvernementales, les crèches, les institutions sanitaires et avec les communautés.
Merci à vous Alice Berthe Barandao. Et ce 28 octobre, le monde met en valeur une discipline sportive, le judo. Les valeurs, la contribution et l'impact du judo sur la société à découvrir dans ce magazine de Alou Noiwe. Le judo, un sport de combat d'origine japonaise, se pratique à main nue sans porter de coups. Le but est de faire tomber ou d'immobiliser l'adversaire. Cette discipline sportive véhicule plusieurs valeurs, notamment la modestie et l'entraide. Aheye Aïe Jean-Pierre, premier vice-président de la Fédération togolaise de judo. Les valeurs que véhicule le judo doivent guider le judoka dans sa vie de tous les jours. Ces valeurs sont entre autres la politesse, le respect, le contrôle de soi, la sincérité et bien d'autres. La vie du judoka est orientée par ces valeurs. Les clubs de judo offrent un moyen d'apprendre la discipline, la persévérance et la confiance en soi. Le judo peut également aider à renforcer les liens communautaires en rassemblant les gens autour d'un intérêt commun, ce qui confère à cette discipline un impact sur la société. Aheye Jean-Pierre. Le judo est physique et mental. Le judoka, il s'entraîne d'abord pour avoir une bonne santé et ensuite pouvoir se défendre dans la société. Ça lui permet d'être fort mentalement devant les épreuves de la vie, mais aussi vivre une vie décente. Il doit respecter tous ceux qui sont autour de lui comme il respecte ses adversaires et ses coéquipiers sur le tatami. Il sait que l'amitié, c'est le plus pur des sentiments humains. Il sait aussi qu'il ne doit pas mentir. La société doit voir en chaque judoka un modèle de vie. Et ainsi donc, pour paraphraser un philosophe qui dit que si la société était seulement composée de philosophes, elle se porterait mieux. Moi, je dirais que si la société était seulement composée de judokas, elle se porterait mieux. Au Togo, des efforts se font pour étendre la pratique du judo à une grande partie de la population, car le monde irait beaucoup mieux si tout le monde était judoka. Merci à vous, Alou Noiwe. On reste avec vous. On vous retrouve tout à l'heure à 13h pour le magazine des sports. Et voici justement le sommaire. Cheyi Emmanuel Adebayor, l'ex-capitaine des Éperviers, est officiellement à la retraite. Cet événement a été marqué par un match d'exhibition qui a vu la participation de nombreuses anciennes gloires du football. Journée mondiale du judo, vous venez de le dire, c'est une discipline sportive qui prend de l'ampleur au Togo. Championnat européen, le FC Barcelone dicte sa loi au Real Madrid dans un classico inédit. Et puis enfin, la rubrique invité, Sybille Lawson reçoit pour nous Florent Kataka, candidat à la présidence de Ligue régionale de football Lomé Golf. Et c'est tout à l'heure à 13h dans le magazine des sports. Voilà, ce journal se referme. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Le non-respect des règles de construction d'un immeuble entraîne des risques, d'où l'importance d'un permis de construire. L'Ordre national des ingénieurs du Togo appelle la population à se conformer aux normes. Vous êtes victime de double vente de terrain. Quelle procédure suivre pour rentrer dans vos droits? Sybille Lawson nous a éclairé dans cette édition et c'était dans la chronique juridique. En RDC, le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila dit non au projet de révision de la Constitution. Le FCC lance un appel à mobiliser le peuple congolais pour le faire échouer. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg